Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureuses de vous retrouver dans notre émission Femmes vertueuses. Et aujourd'hui, nous avons pour thème « Réussir à deux ». Pour cela, nous avons notre diaconesse Isabelle qui va nous parler et nous montrer comment réussir à deux. Bonjour Maman Isabelle. Bonjour Maman Iguette. Ah, il n'y a même pas besoin de vous demander comment allez-vous, hein, parce que je vois déjà vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ok, merci. Maman Isabelle. Comme d'habitude, je vous laisse la parole déjà pour parler au peuple de Dieu. Réussir à Dieu. Voilà. Bonjour, shalom, alléluia à vous tous qui nous suivez de partout. C'est un plaisir, c'est une joie de pouvoir vous parler, partager la parole de Dieu avec vous. Donc aujourd'hui, nous avons comme thème réussir à deux. Oui, réussir à deux, c'est possible. Car la Bible nous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, sans plus prendre vraiment beaucoup de temps, nous allons voir les Saintes Écritures. Amen. Et nous allons voir l'histoire d'un couple. Ce couple, ils ont réussi. Amen. Donc, c'est un couple qui est un modèle à suivre. Amen. Donc, un exemple pour notre vie d'aujourd'hui. Ce couple qui a vécu il y a des années, ce couple qui était fidèle, loyal à Dieu. Amen. Et c'est possible aujourd'hui. Alors, nous allons sans plus tarder ouvrir les Saintes Écritures. Nous allons dans le livre de Actes des Apôtres. Livre de Actes des Apôtres dans son chapitre 18. Actes des Apôtres, chapitre 18. Oui, et nous allons voir le verset 2 et 3. Verset 2. Oui. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. 3. Comme il avait le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Amen. Amen. Donc, ici, nous allons voir ce couple. Donc, ce couple, donc le mari qui s'appelle Aquila et la femme Priscilla. Amen. Dans d'autres versions, on peut dire Prisca. Ah, oui. Quand on entend parler de Prisca, donc c'est le même que Priscille. Voilà. Donc, ici, nous voyons apôtre Paul est en train de parler de ce couple. Si nous voyons au premier verset, nous allons voir que apôtre Paul, il partit d'Athènes. Et se rendit à Corinthe et là-bas, il a trouvé justement ces Juifs nommés Aquila. Donc, et Aquilas avait sa femme, ils étaient ensemble. Donc, vu que notre thème c'est réussir à deux, nous allons voir comment ce couple a réussi ensemble. Amen. Donc, c'est très important pour nous. Au verset 2, on dit qu'Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Prisca, ou bien Priscille. Ils arrivaient d'Italie parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Donc, ils habitaient à Rome. Et cet empereur Claude avait expulsé, si on peut dire, tous les Juifs. Et Aquilas et Priscille faisaient partie de ces Juifs. Donc, je peux dire qu'ils n'ont pas eu une vie facile. Ce n'était pas facile. Vous savez, quand vous vivez dans une ville et que vous devez partir dans une autre, donc il faut recommencer la vie. Donc, et c'était le cas de ce couple. Et la Bible nous dit, apôtre Paul se lia avec eux. Donc, apôtre Paul, cet grand homme de Dieu, cet instrument de Dieu que Dieu avait choisi, a rencontré ce couple. La Bible ne dit pas qu'il a évangélisé ce couple. Ce couple connaissait déjà Dieu. Amen. Ce couple aimait déjà Dieu.
Ces couples avaient déjà une vie de foi remarquable. C'est pour ça que l'apôtre Paul s'est lié à ces deux. Parce qu'il a vu que non, les deux ensemble, on peut travailler. Amen. Donc c'est un couple qui aimait Dieu, un couple modèle, un exemple à suivre. Et la Bible nous dit au verset 3, « Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. » Les deux étaient, en fait, les trois étaient fabricants de tentes. Donc les deux, les trois avaient le même métier. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul était hébergé chez eux. Ils ont reçu l'apôtre Paul, cet grand homme de Dieu. Donc on voit que ce couple avait quelque chose de spécial. Donc aujourd'hui aussi, bien-aimés, la Bible nous dit, l'homme quittera, l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc on voit dans ce couple qu'ils étaient les deux une même chair. Une seule chair. Donc c'est très important. Et on voit aussi que dans ce couple, pour réussir ensemble, ce couple avait les mêmes idées. Ce couple partageait la même passion. Donc ils aimaient le Seigneur au-dessus de toutes choses. Malgré qu'ils étaient des réfugiés, malgré qu'ils ont été expulsés de Rome, mais ils n'ont pas abandonné la foi. Donc on voit que c'est un couple qui s'est donné au Seigneur. Un couple qui était hospitalier. Donc nous aussi, aujourd'hui, on doit suivre ce modèle. Pourquoi? Pour montrer c'est Jésus-Christ qui est à nous. Pour manifester l'amour de Jésus-Christ en nous. Amen. Et la Bible nous dit, ils ont hébergé comme ils ont hébergé apôtre Paul chez eux, apôtre Paul n'est pas resté comme ça. Donc, ils ont annoncé la bonne nouvelle ensemble. Ils ont partagé la bonne nouvelle ensemble. Bien-aimés, quand on nous parle de ce couple n'était pas n'importe lequel. C'était un couple des serviteurs de Dieu. Un couple qui s'est donné. Un couple qui ont fait de l'Éternel leur délice. Bien-aimés, nous devons faire de l'Éternel notre délice et il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Amen. Et ces couples étaient dans la joie. Ce couple, bien-aimé, on ne le trouve pas dans beaucoup de versets dans la Bible. À peine dans 6 versets, si je peux ainsi dire. Mais suffisamment pour nous montrer ce qu'ils ont fait pour l'Évangile. Ils ont propagé la bonne nouvelle. Nous aussi, dans notre temps, aujourd'hui, dans ce siècle, à deux, on peut réussir à le faire. On peut montrer aux autres la lumière qui est à nous. On peut montrer aux autres que non, c'est possible. Malheureusement, aujourd'hui, Maman Iguette, on voit dans des couples, si la femme sert Dieu, l'homme est un peu affaibli. Et si c'est l'homme qui sert Dieu, la femme est un peu affaiblie. Mais bien aimé, cette émission, c'est pour vous. C'est pour dire que tout est possible à celui qui croit. Amen. Si vous êtes la femme et que vous voyez que le mari a du mal, n'arrive pas à suivre vraiment Jésus-Christ, plie tes genoux, maman. Plie tes genoux, prie. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et si c'est le cas de Marie et que tu vois la femme ne suit pas, ne vous découragez pas. Tout est possible à celui qui croit. Donc croyez, priez. Dieu va nous toucher. Dieu va toucher la femme ou le mari et ensemble, vous allez réussir parfaitement. Amen. Et Maman Iguette, c'est très important. De nos jours, c'est difficile de voir un couple qui se donne au Seigneur à 100%. Pourquoi? Parce que les difficultés, les situations du monde actuel nous découragent. Donc les familles vivent sans espoir. Mais laisse-moi vous dire, il y a encore de l'espoir. Notre Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Il n'a pas fini, il est le même. Ce qu'il a fait dans la vie de ce couple, il va le faire encore aujourd'hui. Il suffit de croire. Amen. Amen. En tout cas, Maman Iguette, c'est vraiment un couple qui est modèle. Amen. Et Maman Isabelle, si je peux juste rajouter quelque chose, il y a une chose qui m'a tiqué. Oui. Quand vous avez dit, c'est bien pour la femme et les maris de servir de Dieu ensemble, d'avoir une même foi. Oui. Donc, dans le sens, quelque chose m'est venu de dire que tellement Aquilas et sa femme
Je pense les désirs de Paul de rester travailler ensemble avec eux, oui, parce qu'ils avaient le même métier, mais c'est aussi, je pense, tellement les couples étaient en accord, il y avait une harmonie et du coup, ils ont tous donné une même considération à l'égard de l'homme de Dieu. Et c'est ça qui a poussé Paul, donc parce qu'il y avait un bon humeur du côté de l'homme et de la femme. Exactement. Tous étaient bienveillants et l'homme de Dieu s'est senti très à l'aise de rester auprès de Dieu pour travailler ensemble. Puisque nous voyons, il y a deux hommes de Dieu qui n'arrivent pas à travailler dans des familles tranquillement parce qu'ils ne trouvent pas une bonne ambiance. Déjà, l'homme est gris ou la femme est gris de son côté. Du coup, l'homme de Dieu se sent mal à l'aise de rester pour planter la bonne sémence de la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous amène un peu beaucoup plus de difficultés dans nos mariages ou dans nos couples. Exactement. Oui, Maman Iguette, ce que vous venez de me dire, c'est vraiment, c'est la vérité. C'est la vérité pourquoi? Parce que dans la vie d'un couple, il faut se concerter. Il faut avoir les mêmes idées, les mêmes objectifs. Si nous voyons ce couple d'Aquilas et Priscille, ils avaient, comme tu l'as dit, l'harmonie et la complicité. Voilà. Il faut avoir cette complicité-là. Et ce couple, justement, l'avait. Bien-aimé, la vie de foi est une vie de joie. Amen. Et ce couple avait justement la joie. Bien-aimé, vu que l'homme et la femme, les deux avaient donné leur cœur au Seigneur. Et le Seigneur les a utilisés comme un instrument pour son œuvre. Si tu as un cœur tu te donnes vraiment au Seigneur, si c'est le cas de Marie, si c'est le cas de la femme, bien maman, les choses vont partir doucement, les choses vont aller vraiment très bien. Donc c'est très important. Et tout commence dans la vie de couple. Parce que si c'était un couple, là où il y a le problème, là, un couple qui ne s'entende pas, bien aimé, ça va être compliqué. Mais un couple qui aime le Seigneur, fait vraiment attention. Faites attention, pourquoi? Parce que la Bible nous dit l'ennemi rôde tout autour de nous. L'ennemi n'aime pas des familles. L'ennemi n'aime pas des couples. Pourquoi? Parce que la vraie église commence dans la vie des couples. Parce qu'on ne peut pas aller dans une église locale si on n'a pas une église chez nous. Et ce couple, maman, avait aussi l'église chez eux. Voilà. On peut voir ça dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16. On va juste voir comment ce couple a fait de leur maison la maison de Dieu. Ce couple a fait de leur maison un endroit pour accueillir les autres. Si on peut, 16. Oui, et verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 19. Oui, maman. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, ou Prisca. Oui. Ainsi que l'église qui s'est réunie dans leur maison vous salue chaleureusement dans le Seigneur. Amen. Donc, maman, ici, c'est quelque chose d'extraordinaire, maman. Ces couples, je disais ça, les deux sont devenus une seule chair. Maman, tu ne trouveras pas dans un verset Aquila tout seul ou Priscilla tout seul, les deux toujours ensemble. Bien aimé, c'est très important. Et la Bible nous dit, juste pour ne pas lire tous les versets, donc la Bible nous dit, Aquila et Priscille avec Église qui est dans leur maison. Dans leur maison. Bien-aimés, chers enfants de Dieu, est-ce que votre maison est appelée la maison de Dieu? Parce que si dans votre maison, apôtre Paul peut témoigner que c'est la maison de Dieu, c'est une joie. C'est une joie. Bien-aimés, c'est très important. La Bible nous dit l'église qui est dans leur maison. Bien-aimé, Maman Iguette, vous savez, aujourd'hui, on peut inviter les gens. Venez à l'église. Ils vont donner des excuses.
Ils vont donner des raisons, juste pour ne pas y aller. D'autres vont dire non, moi j'ai pris déjà. Non, moi les dimanches ou bien les jours de culte, moi j'ai fait déjà quelque chose d'autre. Non, moi je travaille. C'est tout à fait normal, on comprend. Mais la Bible nous dit l'église qui était chez eux à la maison. Donc on peut aussi inviter les gens chez nous. La Bible nous dit exactement. Voilà. La Bible nous dit ils invitaient les gens chez eux pour partager la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est un couple qui aimait parler de Jésus. Voilà. Et c'est un couple extraordinaire. Quelque chose, maman Isabelle, ça m'a vraiment fait du bien de dire que ici on nous montre vraiment un bon exemple d'un couple qui s'est réunissait, c'est-à-dire ils recevaient les gens chez eux pour parler de la part du Seigneur. Exactement. Mais aujourd'hui, nous voyons des couples aussi, hein, maman. Il y a des couples, la femme et les maris, qui sont vraiment liés à parler que de vie des autres. Et quand ils invitent les gens chez eux, c'est seulement pour parler, tu vois, celui-là, il est comme ça. C'est la distraction. Voilà. Maman. Or, nous devons faire de nos maisons la maison de Dieu. Amen. Amen. Ah, ça, c'est vraiment merveilleux. Exactement. Donc, on peut en profiter. Donc, vous savez, aujourd'hui, c'est facile d'inviter. Viens chez moi, on va passer l'après-midi ensemble. On va manger. Et les papas, on peut partager le match. Venez, on va regarder un match. C'est justement le moment de profiter, de parler de Jésus, de jeter la bonne sémence, de parler. Peut-être à l'église, tu n'as pas cette possibilité de parler. Mais chez nous, à la maison, on a cette possibilité de partager la parole de Dieu avec les autres. C'était un couple qui était accueillant. Beaucoup de couples ne veulent pas recevoir chez eux. Non, ça, c'est pas bon. Un couple des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, a toujours cet amour de partager la parole de Dieu. Voilà, Maman Iguette, comme on disait, ces couples aimaient vraiment partager la parole de Dieu avec les invités chez eux. Et leur maison était un lieu d'adoration. Que nos maisons soient vraiment un lieu d'adoration. C'est très important étant qu'enfant de Dieu. Juste pour continuer, nous allons voir, comme je disais, on ne trouve pas dans beaucoup de versets ce couple, mais suffisamment pour comprendre leurs œuvres et tout ce qu'ils ont fait pour l'Église. Ils n'ont pas entendu que l'Église fasse quelque chose pour eux, mais ils ont fait quelque chose pour l'Église. Souvent, on attend que l'Église fasse des choses pour nous. Non, nous devons faire des choses pour l'Église. Et nous allons voir dans le livre de Romains, chapitre 16. 16 chapitre 16, versets 3 et 4. Versets 3 et 4. Oui. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. Amen. Amen. Maman, c'est un couple qui était connu. Aujourd'hui, pour être connu, je ne sais pas, il faut faire des choses, je ne sais pas comment. Mais ne fût-ce que donner votre cœur au Seigneur, Dieu, il est capable de faire de grandes choses. Nous voyons le témoignage de ce grand homme de Dieu, apôtre Paul, à faveur de ce couple. La Bible nous dit, il a dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre. Dans votre version, mes collaborateurs. Bien-aimé, tu ne peux pas être collaborateur d'un grand serviteur de Dieu si tu n'as pas un grand cœur d'amour envers le Seigneur. Et si tu n'es pas fidèle aussi avec Dieu, voilà. Une belle équipe. Un couple qui faisait une belle équipe au service du royaume des cieux. Amen. La Bible nous dit, mes compagnons, mes collaborateurs d'œuvre en Jésus-Christ. Et au 4, on nous dit, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Maman Iguette, servir Dieu, il y a aussi des choses qui ne vont pas être faciles. Voilà. On ne peut pas dire non, en couple, on sert Dieu, tout est rose. Non, il y a aussi des difficultés. Il y a aussi des couples qui passent par des difficultés. C'est là, on ne peut pas fuir. Dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes, il y a des difficultés.
il y a des souffrances. Mais il ne faut pas abandonner la foi. Amen. Il faut continuer à marcher selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit, apôtre Paul, il a témoigné, ils ont exposé leur tête, ils ont mis leur vie en danger juste pour sauver la vie de Paul. Bien-aimé, quel engagement de ce couple. Ils n'ont pas vu le danger. Aujourd'hui, nous, on est fatigués, non, on ne peut pas tout le temps à l'église. Mais regardez ce couple. Ce n'était même pas leur vie, mais la vie d'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Parce que c'était un couple qui était connu à cause de ses bonnes œuvres, à cause de ce qu'ils ont fait pour le Seigneur. Réussir ensemble ou bien à deux, c'est possible. Amen. Il faut seulement donner vraiment le cœur à l'Éternel. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont rencontré des autres serviteurs de Dieu. Ils ont rencontré Apollos. On peut retourner dans les livres de Actes des Apôtres, maman, juste pour voir ce que ce couple, Actes des Apôtres, dans son chapitre 18, et nous allons voir le verset 26. Verset 26 des Actes 18. Oui, Je oui. lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il s'est mis à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Oui. Aquilas et Priscille les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Amen. Bien-aimé, ce couple, c'était un couple qui était vraiment, qui aimait le Seigneur. Et il connaissait les Écritures. Amen. Il pouvait aussi remarquer quelqu'un qui parle de Dieu, mais qui ne connaît même pas encore la profondeur. Et ils aidaient. Ici, ils ont rencontré cet homme Apollos. On peut lire le verset 24 si vous avez le temps. Oui, on va voir que Apollos était un homme éloquent, un homme qui savait parler, qui parlait de Dieu. Mais ici, au verset 26, il s'est mis à parler librement à la synagogue. Mais Aquila et Priscille, ils ont écouté, ils ont entendu cet homme parler, ils ont dit, il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Ils l'ont appelé, la Bible nous dit, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Pour réussir à deux, il faut aussi aider les autres à suivre la voie de Dieu. Amen. Apollos était Faut déjà avoir un ces homme. cœurs-là d'aider, hein, maman Isabelle. Maman, il faut, maman, si tu aimes le Seigneur va donner cet amour-là. Amen. Parce que Dieu est amour. Vous savez, maman, Dieu ne va plus descendre pour faire l'œuvre lui-même. Il a besoin de nous. Amen. Il a besoin de ton couple. Il a besoin de nous. Maman, papa, Dieu a besoin de nous. Amen. Et pour réussir ensemble, maman, il ne suffit pas seulement de connaître la parole de Dieu. Mais il faut déjà que les deux, nous puissions s'apprécier. Amen. Il y a des couples qui ne s'apprécient pas. Il faut avoir les mêmes objectifs, avoir le même centre d'intérêt. Parfois, on n'a pas le même centre d'intérêt. Le mari parle de foot, la femme, elle parle de la cuisine. Donc, il faut, à un moment, Ça colle pas. à un moment, il faut partager. Il faut s'intéresser. Si la maman ne s'intéresse pas pour le foot, maman peut s'intéresser un peu. Voilà. La cuisine aussi doit marcher ensemble. Être en commun. C'est très important, maman, c'est très important. Ils ont aidé Apollos. Nous devons aider les autres à connaître Jésus. Nous devons inviter, nous devons être hospitaliers, accueillants. Vous Et savez, là, maman, excusez-moi, oui. ça me fait souvenir d'un couple, les couples d'Élisabeth et Zacharie. Eh oui. Dans les livres de Luc, je ne Oui. sais pas si nous pouvons lire ça vite. Ah, oui, oui, pourquoi pas. Oui, Les livres de Luc, chapitre 1, oui. versets 5 à 6. La Bible nous dit, Oui. durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth.
tous deux étaient justes devant Dieu. Amen. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Amen. Donc ici, nous voyons déjà la réussite d'Aquilas et sa femme Prisca. Oui. C'est aussi basé sur cette manière irréprochable de suivre les commandements. C'est-à-dire pour être vraiment ces couples-là qui est dans l'harmonie de bien servir Dieu et de considérer les serviteurs que Dieu met devant nous, c'est de suivre les commandements de Dieu. Parce que si nous connaissons les commandements, nous saurons bien marcher sur ce qui est la volonté de Dieu. Puisque si nous ne suivons pas les commandements, même si nous croyons en Dieu, nous ne connaîtrons pas ce que Dieu ne veut pas que nous puissions faire. Exactement. Or, la Bible nous demande de faire ce qui est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans ses commandements. Amen. Et nous voyons comment Zacharie et sa femme suivaient tellement, et la Bible dit que tous étaient justes devant Dieu. C'est important. Être juste tant que couple devant Dieu, c'est très important. C'est la base, maman. C'est énorme. Hein? C'est la base. C'est la base. Et surtout, maman, dans le couple, il faut avoir la transparence. Voilà. Pour être ce couple irréprochable, il faut être un couple soudé, une équipe fidèle, là où il y a la sincérité, là où il n'y a pas de mensonge. Comment veux-tu être serviteur? Comment vous voulez être un couple de serviteurs, collaborateurs d'un serviteur de Dieu? Mais il n'y a pas la sincérité en vous. Il n'y a pas la vérité en vous. Il y a des choses, il y a des choses qui se font en cachette. La femme cache des choses à son mari, le mari cache des choses à sa femme. Tout ça ne peut pas aider l'évangile. Donc nous devons faire attention. Il faut avoir la transparence. Il faut vraiment, parce que sinon, manque de cette visibilité va nous détruire. Va détruire déjà quoi? L'œuvre de Dieu. Amen. Parce que le couple, nous ne sommes pas le couple parce qu'on a voulu. C'est la volonté de Dieu. Amen. Et nous devons, dans nos couples, nous devons honorer Dieu. Amen. Et en faisant de bonnes choses, en pratiquant de bonnes œuvres, en respectant les commandements comme Élisabeth et Zacharie faisaient, nous sommes en train d'élever le nom de Jésus. Amen. Et Dieu lui-même va nous aider. Il sera Jéhovah Jireh dans nos maisons. Il sera le Jéhovah Rapha dans nos maisons. On peut passer par des situations difficiles, mais il sera là. Amen. Il sera toujours là. Faisons confiance à ce Dieu. Amen. Vraiment, c'est très important. Maman Iguette, vous savez, aujourd'hui, nous voyons des couples qui s'habillent pareil. Parce que moi, le mari va s'habiller en rose, la femme aussi en rose. L'harmonie. Hey, maman, c'est beau, c'est beau. Mais est-ce que c'est la même chose chez nous? Est-ce que dans notre langage, on a le même langage? Bien, maman, pour réussir en deux, il faut avoir cette complicité-là, cette harmonie et la communication, maman. Il y a des couples qui ne se parlent pas, ne se parlent pas. On parle seulement quand on est devant les gens, mais chez eux, ils ne parlent pas. Comment est-ce que nous allons réussir à deux? Réussir à deux, c'est avoir vraiment le même centre d'intérêt. Partager les choses ensemble, parler de tout et de rien. Amen. Parce que pour faire la volonté de Dieu, c'est très important pour réussir à deux. En tout cas, maman, c'est très important. Amen. Vraiment, que nous puissions aimer Dieu. Amen. Comme Priscille et Aquilas, et comme aussi Élisabeth et Zacharie. Amen. Ce sont de bons exemples pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Maman Isabelle. Merci. J'espère vous aussi, les femmes, vous êtes vraiment bénies, même celles qui ne sont pas mariées, même les célibataires. C'est bien d'écouter des enseignements comme ça pour savoir, se préparer déjà. Exactement. Et une fois on sera engagé, nous saurons comment se comporter dans nos couples. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse pour le temps que vous nous donnez et ces plaisirs-là de venir toujours partager la parole avec vous. Merci vraiment, Maman Isabelle, une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Vous êtes toujours là à répondre à notre invitation. C'est avec plaisir, maman. Et s'il y a un mot de la fin pour les femmes?
Bon, en tout cas, le mot pour la fin, pour les femmes, vu que notre émission, c'est la femme vertueuse. Voilà. Donc, donc, on peut dire que si vous remarquez, on trouve Aquilas et Priscille dans 6 versets bibliques. Voilà. Mais 4 fois, on trouve Priscille avant Aquilas. Donc, on se pose des questions. Est-ce qu'elle faisait plus ou Voilà. pas? C'est vrai, la femme dans l'œuvre de Dieu, elle donne beaucoup. Donc, pour les femmes, en tout cas, ne soyez pas découragés. Continuez à persévérer. Même si on voit que dans le couple, c'est difficile, le mari ne suit pas, pliez seulement les genoux. Amen. Priez, ayez la vie de prière. Et Dieu nous aidera, Dieu vous aidera. Que Dieu vous bénisse. Amen, Maman Isabelle. Vraiment que Dieu vous bénisse, les femmes. Donc, nous allons juste demander à Maman Isabelle de prier pour nous, pour que la sémence soit arrosée. Là, la sémence est plantée, mais nous avons besoin de l'eau. Amen. Et l'eau, c'est la prière. Donc, Maman Isabelle va prier pour que la sémence puisse germer. Amen. Maman Isabelle. Prions. Éternel Dieu de gloire, j'élève ton Saint-Nom, car il n'y a point de Dieu semblable à toi. Oui, Seigneur, aujourd'hui, tu as voulu nous parler sur ces 2 couples. On a vu le couple Aquilas et Priscille et Zacharie et Élisabeth. Seigneur, aide-nous, Papa, dans nos vies de couple. Seigneur, nous ne voulons pas vivre comme le monde, mais nous voulons, Papa, refléter, Papa, la gloire de Dieu. Nous voulons être un modèle, un exemple à suivre. Viens nous aider. Tout ce que nous n'arrivons pas à faire dans les vies des couples, Seigneur, à travers le Saint-Esprit, donne-nous la force, donne-nous la persévérance. Et j'ai pris pour ces couples qui ont des difficultés, pour ces couples qui passent par des moments difficiles, qui ne savent pas quoi faire. Seigneur, c'est toi la solution. Tu as dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable. Seigneur Dieu de gloire, que l'harmonie entre dans des couples, que la paix, la joie entre dans des couples, afin de te servir, afin d'être un couple modèle, un couple qui vont se donner, qui vont s'engager dans l'évangile pour le royaume des cieux. Seigneur, et merci. À toi seul la gloire, l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris et j'ai dit Amen. Amen, peuple de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Restez toujours branchés pour suivre nos émissions. Vraiment, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour ne pas rater. N'oubliez pas de commenter et si vous avez des soucis, des questions, posez-nous au travers de vos commentaires et par la grâce de Dieu, nous saurons comment revenir vers vous. Que Dieu vous bénisse.